Alors, la nouvelle version de ChatGPT, la version 5, est désormais disponible et elle est super intéressante. Dans cette vidéo, je te partage 3 des points qui sont les plus intéressants pour le moment, étant donné que ça vient à peine de sortir. Je te partage les 3 points qui sont les plus pertinents de mon point de vue. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la nouvelle version de ChatGPT 5, elle est beaucoup plus intelligente. Alors, on donne à peu près le niveau d'intelligence de quelqu'un qui a un PhD, en fait, en mathématiques ou en informatique, ce genre de choses. Donc, du coup, en termes de performance, en termes de qualité des réponses, ça va être considérablement beaucoup plus spécifique. La deuxième chose, c'est que cette version de ChatGPT est super optimisée pour pouvoir faire du code, pour pouvoir générer du code. Alors, ça va être beaucoup plus intéressant pour les personnes qui sont peut-être des développeurs ou les personnes qui veulent, qui sont intéressées par le développement des applications et peut-être qui n'ont pas nécessairement un bon background en informatique. Mais bon, moi je pense toujours que en général, c'est les personnes qui ont déjà un background en informatique ou bien qui sont des développeurs, même s'ils sont juniors, ça a toujours un petit avantage si tu sais comment on code à la base. Et là maintenant, en fait, tu t'appuies sur l'intelligence artificielle pour pouvoir coder un peu plus rapidement. En ce sens, la version de ChatGPT 5, elle va être super intéressante et probablement ça va permettre aux gens de faire des choses juste incroyables. Il y a par exemple de plus en plus de personnes qui font des jeux vidéo juste avec des prompts sans avoir aucun background en développement d'applications. La troisième chose, en fait, c'est que avec la version 5, elle est beaucoup plus intelligente, donc du coup, elle comprend beaucoup plus facilement, donc du coup, le prompting devient super simple. Donc en fait, on va être dans des formules beaucoup moins compliquées au niveau du prompting parce que c'est une version qui a quand même appris beaucoup, en fait, en termes de prompting, en termes de besoins, en termes de demandes des utilisateurs par rapport à ce que les versions précédentes avaient comme données. Donc du coup, ça va être beaucoup plus simple en fait pour tout le monde et bien entendu avec l'intelligence artificielle, surtout générative, ça va être de plus en plus simple de demander des choses qui avant nécessitaient des prompts qui étaient un peu complexes. Donc voilà les 3 éléments que je voudrais partager aujourd'hui avec toi et bien entendu il y en a une tonne d'autres que je partagerai volontiers avec toi dans les prochaines vidéos. Donc like, partage et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Rendez-vous à la prochaine vidéo et d'ici là, porte-toi bien.